La maison de Jules est le berceau de ses contes. Ce projet a commencé à prendre forme. D'abord, à l'origine, c'était un simple coup de folie, parce qu'après avoir aidé Patrice à traduire en allemand certains des contes, je lui ai dit, sans y croire vraiment, après tout, moi, je pourrais essayer aussi de vous en faire un. Et il m'a dit chiche. Et alors, j'ai fait un rêve, et dans lequel, en rêve, m'est apparu Bosco le Grand-Duc. Et donc, c'était en quelque sorte le signe que j'étais mûr pour cette expérience. Raconter une histoire peut avoir un enjeu vital plus profond que le simple divertissement. Et donc, une fois que j'avais écrit la première histoire, Le Renard et le Hérisson, et que apparemment elle plaisait à cet éditeur qui est un peu mon surmoi éditorial. Dans la foulée, j'en ai écrit deux autres. C'était Elsa la Corneille, dans lequel j'élaborais un certain nombre de souvenirs des 3 années merveilleuses que j'ai passées à Berlin, à l'université Humboldt. Et puis un troisième, dont je ne sais même plus comment l'idée m'en est venue, c'était Kalinka, la danseuse qui voulait devenir danseuse étoile. Je me suis dit, bon, il faut que la formule ait quand même une tournure un peu plus philosophique. Et donc il faut que dans chaque conte, il y ait un message philosophique que même les enfants puissent, ou les adolescents puissent comprendre, mais qu'il y ait aussi un clin d'œil qui s'adresse aux enseignants qui se serviraient de ces contes. À partir de là, donc c'est le 4e de la série, mais qui est maintenant devenu le premier dans l'édition, La Chouette et l'Alouette. Dans chaque conte se cache un certain nombre des citations philosophiques implicites, en espérant que les lecteurs de ces contes y trouveront eux aussi quelque chose de semblable au plaisir que j'ai trouvé à les inventer. Je serai tout prêt à continuer ces exercices de philosophie buissonnière, mais il faudrait pour cela qu'il y ait aussi un public et des lecteurs qui partagent cette expérience avec moi. Bon, souhaitons bonne chance à la collection et aux éditions Hypagine qui ont voulu partager avec moi cette belle expérience. Mais ce ne fut qu'un plaisir, Jean.